Salut tout le monde, c'est la Cinéride et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau céréal critique. Donc ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Depuis moi Breaking Bad. Ouais, ouais. Voilà. Après, on en a fait que 4 du coup. Ouais, on en a fait que 4. Ouais. Et là on s'est dit, vu qu'on a le temps, qu'on est dans un bon environnement, Ouais, bah oui, on là, se dit, on va se faire plein de vidéos là. voilà, alors, parce qu'on a plein de séries en suspens en fait. Ouais, on a- même des séries finies et tout qu'on a vu depuis un petit moment. Ou des séries voilà. qui sont plus récentes. On a plusieurs séries donc on va vous faire Un serial critique sur Ouais. Forever. voilà, la nouvelle série qui a fait un peu le buzz sur TF1 en fait. Enfin, le buzz, oui. Enfin, Moyennement, parce qu'en fait elle a été annulée. oui, enfin aux États-Unis elle a aux pas États-Unis, dû si bien marcher. Mais en France elle a pas trop mal marché, je crois. Bah ouais, elle a été Donc, bien aimée sur TF1. Ouais. voilà. Donc Forever, c'est une série policière et fantastique de 22 épisodes de 42 minutes. Donc une saison, vu qu'elle a été annulée. Elle a été créée par Matthew Miller. Il y a comme acteurs principaux, il y a Johan Gruffudd, vu dans Les 4 Fantastiques, qui jouait Monsieur Fantastique. Bah, il a joué dans L'homme élastique. Ranger, je crois que ça s'appelle. Ou Ring. Aussi. Une série, enfin j'aime pas trop, mais bon, qui est assez connue. Voilà. Ouais, Mais je pense que c'est Les 4 Fantastiques qu'il a un peu. ouais, lancé. il a joué dans quelques trucs quoi. Alana de la Garza. Il y a aussi Jude Hirsch, vu notamment dans le film Independence Day ou dans la série Numbers. Après, Donny Keshawars, Joel David Moore et Lorraine Toussaint. Voilà, donc c'est des acteurs moyennement connus pour la plupart. La série fut diffusée sur ABC et aux États-Unis du coup, et sur TF1 en France. C'est terminé il y a quoi, une semaine? crois sur C'est TF1. la semaine dernière, ouais, le 16. C'est l'histoire du docteur Henry Morgan, être immortel et depuis qu'il a plus de 200 ans. 236 pour être exact. Voilà. On s'en fout. Dès qu'il meurt, il se retrouve nu dans l'eau la plus proche, enfin l'eau, le fleuve, la rivière, etc. La plupart du temps, là, c'est l'East River. Oui, parce qu'ils sont à New York, donc il se retrouve à poil dans l'East River et ça lui crée quelques problèmes, notamment avec les flics parce que il est accusé de nudité en public, etc. Bah ouais. Il est médecin légiste à New York et il travaille avec la police en tant que médecin légiste. Il est très bon sur tout ce qui est mort, le niveau de douleur qu'on peut ressentir pour n'importe quelle mort, parce qu'il est mort des centaines de fois quasiment. Bah, en fait, il a un labo dans son sous-sol et Voilà. il a aussi un carnet en fait avec un degré, tu sais, une échelle de 1 à 10 douleur. pour la douleur. Genre, il a testé des poisons, des Voilà. plein de morts. Quand à un moment il a un accident de train, il meurt avec un pieu dans le. Mais normalement le aussi, guide, il fait un test aussi pour tester quel poison a été utilisé. C'était de l'aconite, il me semble. Voilà. Donc, Et il se le teste sur lui-même pour voir les effets. Enfin, voilà, donc il est très calé sur la mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est médecin légiste, parce que pour lui c'est une malédiction et donc il tente de résoudre cette malédiction et de l'annuler. Ouais, de comprendre comment il est devenu immortel Voilà. et peut-être comment mourir, quoi. Enfin, c'est un peu. Comment réussir à mourir définitivement en fait. Bah, En enquête, il va rencontrer le lieutenant Joe Martinez, une jeune flic assez talentueuse qui vient juste de perdre son mari. ouais. Et il va se lier d'amitié avec elle, donc il va de plus en plus l'aider sur ses enquêtes, notamment en tant que médecin légiste, mais aussi en tant que consultant sur le terrain. Ouais, bah oui, parce que c'est un peu le mentaliste en fait de la. Voilà, mais lui, il découvre les indices parce que c'est son expérience qui a fait qu'il soit très calé sur la mort. Et il y a aussi, parallèlement en fait aux enquêtes, t'as un autre immortel qui va faire son apparition, Voilà, qui se fait. Enfin, on sait pas si c'est son vrai nom, mais il s'appelle Adam, quoi, il se fait appeler Adam, voilà. et qui a plus de 2000 ans. Voilà, Adam, enfin, il se fait appeler Adam parce que 2000 ans, ça correspond avec le jardin d'Éden et Adam et Ève, quoi. Voilà. Donc il prétend que c'est lui, Adam. Voilà pour le synopsis. Après, tout le long de la série, c'est des enquêtes policières diverses et variées. Ouais. Et en parallèle, il y a l'histoire avec Henry, son fils adoptif, qui d'ailleurs, c'est drôle parce que. Il finit plus vieux que lui. Enfin, il a quoi, 70 ans, alors que Henry, il a la Non, quarantaine. il est né dans les années 40. Voilà. On voit, il essaie de cacher à tout prix son secret. immortalité. Ouais, en même temps. Ouais. On prendrait un peu pour un fou, enfin, presque.
bah, il a déjà vécu quelques problèmes en fait avec ça. Enfin, Ouais, on c'est- verra des flashbacks, on va en Tout au apprendre long. sur sa vie tout au long de la série. Souvent, De d'ailleurs, la ça aura saison. des. Les flashbacks auront des rapports avec l'affaire en cours dans le présent. Parallèlement, on voit, il y a aussi l'histoire, enfin, pas l'histoire d'Adam, mais il y a Adam qui la harcèle, ils essaient de. Enfin, c'est à moitié du harcèlement, ils essaient en même temps de s'entraider à certains moments, tu sais. Mais il s'entraîne mais à certaines façons. Il a vécu 2000 ans, il a quand même eu un passé assez douloureux aussi Adam pendant Voilà. 2000 ans. Et au final, il a l'expérience d'un tueur quand même. Voilà. Parce que- Parce qu'en fait, c'est pas comme s'il avait pété un câble, mais maintenant, la mort, ça lui fait strictement ni chaud ni froid. Ouais, on l'a vu des fois, parce il se passe des coups de fil de temps en temps. Voilà. Et on l'a vu une fois, il a sauté d'un. Tu sais, il était au téléphone, mais il marchait sur une poutre de chantier, tu sais, mais qui est genre à 300 mètres de hauteur. Et tu le vois continuer de marcher après, enfin, comme quoi, il a pas peur de se suicider ni rien, il a peur de rien, ce mec. Donc, pour la critique, ça va être un petit peu différent d'habitude. D'habitude, on expose chacun nos critiques et des fois, on fait quelques débats, Voilà, on se contredit. c'est tout pas ça. très organisé à chaque fois, quoi. Voilà, donc là, on va faire, pour les serial critiques qui vont venir, on va faire en gros en 2 colonnes, quoi. Côté positif, côté négatif. Voilà. Ce sera aussi simple pour vous, comme on a à peu près les mêmes goûts, on met en commun en fait. Voilà. Et ce sera aussi un petit peu moins long et un peu moins chiant pour vous. Mm. Donc on a trouvé qu'il y avait un certain renouveau quand même, parce que les séries policières, on se dit, ouais, c'est la police, il y a des meurtres, il y a des enquêtes, c'est toujours la même Des chose. interrogatoires. C'est chiant, à force. Vous Bah. avez 10 saisons de la même série, ça se répète, c'est un peu chiant. Ils renouvellent même les séries en les mettant dans des lieux différents. Prenez les exemples des experts ou de NCIS maintenant. Ouais, c'est... Il y a 36 lieux différents et à chaque fois c'est enquête, meurtre, enquête, Ouais. suspect. Ça va au bout de 2 saisons, mais après, Voilà. quand il y en a 10, c'est un peu relou, quoi. Du coup là, le côté policier ça se renouvelle pas vraiment. À part le côté. Enfin, ce qui sauve la série, je dirais, c'est le côté fantastique. Ouais, il y a un petit plus à la série, c'est ça qui est sympa, le côté Voilà. immortel, tout ça, c'est... Un petit côté comique, genre quand il se réveille nu dans l'eau, il y a des petites touches d'humour. À chaque fois, il tombe sur soit des gosses qui le voient nu ou des flics qui sont interpellés. Enfin, Ouais, voilà, c'est... et c'est drôle parce que les flics avec lesquels il travaille, ils sont au courant du coup. Il y a- Et ils lui demandent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vous réveillez nu dans l'eau. Alors Ouais, il invente ouais. des bobards à chaque fois. Des trucs un peu cons, voilà, c'est le fait de cacher son secret, ouais. Ouais. Il y a aussi un personnage assez drôle, Lucas, l'assistant L'assistant légiste. d'Henri, qui est franchement mais drôle. C'est un peu le geek, enfin fan de manga, fan de jeux vidéo, un peu, Ouais, un de peu- films, qui s'emballe pour un rien, un peu enfantin, tu sais. La relation avec les personnages est bonne en général. Les personnages principaux, Ouais, genre Abe, qui est son fils adoptif, mais enfin voilà. son fils plus vieux que lui. Voilà, Enfin. c'est drôle. Abe qui aussi essaye de chauffer des filles. Les relations avec Joe sont sympas. Bon, tu vois, moi j'aurais pensé dès que j'ai vu une femme Flic. femme flic, et je me suis dit, ils vont avoir une relation ensemble. Bah, même pas. Ouais, Et- il laisse le doute. Enfin, Il y a ce doute, Dieu. mais en fait, on saura jamais parce que, elle a été annulée la série, mais... voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de romance. Enfin, un tout petit peu, mais c'est très vite. Ouais, enfin, il a... C'est une- survolé. Bah, il y a de la romance en fait dans les ces flashbacks flashbacks. en fait. Et ensuite, la seconde femme importante, je dirais, ça a été Abigail. Abigail. Elle a pas pété un câble quand elle a accepté son immortalité. Ouais. Et ils ont adopté Abe ensemble. C'est pour ça qu'ils sont très liés. Bah, il l'appelle justement le fait qu'il l'appelle maman et enfin Abe Ouais. l'appelle maman et il l'appelle aussi Papa. Henri, Henri. papa. Ça donne un petit côté comique, ouais, c'est Voilà. ça, c'est- Donc, il y a pas la romance à part dans les flashbacks, on ne l'évoque pas trop. Mm. Donc voilà, les flashbacks sont très intéressants. Ça permet un développement du personnage d'Henri, du personnage d'Abigail, mais qu'on voit quasiment jamais. Enfin, on voit jamais au présent en fait. Abe est très drôle, c'est un peu le running gag Ouais. running gag avec Lucas. Mais il essaie de paraître jeune aussi. Voilà. Par contre, côté négatif, les personnages secondaires, même Lucas, je trouve, il aurait pu être plus exploité, sont pas très bien écrits. Bah, les ouais, les ça. autres flics, Bah, Euh, le collègue de Joe là qu'on voit, qui est un personnage principal quand même, il est pas. bah Il est secondaire pas- quand même, ça on voit
Bah, il a pas des dialogues, enfin des répliques. On le voit souvent, très mais il a pas présentes, des. mais- Il est pas. C'est pas le mec qui va faire l'histoire, quoi. Bah non, mais enfin, il est quand même présent. Quoi. Oui. C'est comme dans une série policière, il y a toujours un acolyte, on va dire. Mais c'est vrai qu'à part les trois personnages principaux, Henry, Joe et Abe, les personnages sont un peu plats. Bah oui, même Adam, c'est l'antagoniste. Il est assez intéressant, mais il n'a pas été très bien exploité non, Non, plus. Quoi. il aurait pu être poussé vraiment à l'extrême. Un autre défaut, encore une série policière. On a dit qu'il y avait un certain renouveau avec le fantastique, mais il y a quand même Bah, il reste la quand moitié même, de l'intrigue qui est liée à une série policière. Et c'est un peu lourd à force, faut qu'ils arrêtent les Amerlocs. Hein. Même Ouais, les Français enfin, d'ailleurs s'y mettent. Après, c'est une question de goût. Il y en a qui aiment les Voilà, séries mais- policières. Moi, je trouve ça un peu répétitif en fait. C'est un peu toujours la même chose. Et c'est vrai que ce côté-là, bon, ça révolutionne pas la série policière, à part le côté fantastique, mais qui n'est pas vraiment lié au côté policier en fait. Ouais, C'est- c'est ça. Ouais. C'est vraiment deux parties de l'histoire un peu distinctes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura pas de deuxième saison, donc c'est un peu dommage. Elle a été annulée par les Américains en fait. Ouais. Elle n'a pas assez marché. Bah, pourtant, en France, elle a bien marché. Voilà, mais- elle a fait des audiences correctes. Ouais. Et le truc, c'est un peu un coup de gueule parce que Bah, Il y a c'est- les scénaristes, quand en cours de la série, si la série, allez, on va dire une série de 22 épisodes, si au bout du 11e, la moitié de la série, 11e épisode, ils voient que ça marche pas, ils savent déjà qu'il n'y aura pas de deuxième saison, qu'elle n'est pas renouvelée. Et donc, il y a un climax à la fin. Un rebond, enfin pas un rebondissement, un truc important à la fin, et on ne saura jamais la suite. Et ça me gonfle parce que les scénaristes, ils auraient juste pu refaire la fin. Donc, en conclusion, on va vous dire que c'est une bonne série quand même. C'est sympa, quoi, même s'il n'y a qu'une saison, c'est ça le problème. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de renouveau, c'est une série policière, on en a parlé, à part le côté fantastique. Le Henry, c'est un personnage qui est assez Charismatique. charismatique quand même, il a son petit côté british, Ouais, sa façon de humour s'habiller. british, s'habiller, Le comment il mec, parle. ouais, sa façon de parler. Il est né au 18e siècle, donc c'est sûr, sa façon de parler, De se tenir en fait. De se tenir, c'est voilà. Ça, ouais, c'est un peu. il est classe. Bah, c'est sûr. Il est classe, il est très british, voilà. Les personnages secondaires, même s'ils sont des fois importants, sont très survolés. Oui, Pas ça, assez exploité. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Vous êtes fan de séries policières, on vous la conseille Voilà. parce que elle se démarque tout de même des autres séries habituelles grâce à son petit plus fantastique. Là, on en parle depuis le début. Voilà, Pour les séries, on va vous donner une petite note de la série, quoi, voilà maintenant. basée sur le scénario, La réalisation, la réalisation technique et puis les effets, les la mouvements fin. de caméra, etc. Et la Ouais, fin. Et la fin, ouais. Et après, il y aura une note générale. Donc pour la réalisation, on mettrait 13 parce que c'est bien foutu quoi, comme c'est une série, c'est pro quoi, c'est bien, Bah, c'est bien fait, c'est normal. C'est pas mouvement de caméra anarchique. Oui, Il n'y a pas d'effets spéciaux, donc bon. c'est visible, ça te défonce pas la gueule non plus, dans les yeux. Voilà. Mais il n'y a rien de spécial, enfin c'est pas non plus une série fantastique avec des super pouvoirs, des effets spéciaux à mettre partout quoi. Voilà. Des explosions, tout ça, c'est plutôt simple là-dessus, donc Voilà, 13 sur 20. ouais, Je trouve 13. que c'est une note moyenne. Ouais, Après, pour le scénario, on met 14. ouais. 14 pour l'effort du côté fantastique. Le Ouais, côté c'est policier, Bah, pour après, moi, ça c'est- vaut 10 sur 20. Le côté policier, C'est tout notre le monde point peut de le vue. faire. C'est notre point de vue, ouais. Une c'est- série policière, tout le monde peut le faire. À peu près. Après, le fait que les personnages sont pas très bien exploités tous, donc Ouais, voilà, c'est ça. ça. Vaut pas plus de 15, c'est sûr. Ouais, on englobe scénario, personnage, tout ça. c'est- Voilà. L'histoire est assez intéressante. Le fait qu'un mec qui soit immortel, c'est pas souvent vu, surtout dans une série policière. Ouais, mais c'est vrai que là, c'était Du assez. coup, ça développe le fait qu'il ait choisi d'être légiste pour étudier la mort. Oui, là, c'est vrai que c'est plutôt bien choisi. Et je te dis, les personnages Les personnages secondaires qui sont plutôt importants, mais qui sont pas assez. assez exploités. Les personnages principaux qui sont pas mauvais. Ouais, enfin. Donc 14, je trouve que c'est une bonne note. Oui. Et après, pour la fin, ouais, 9. On avait dit 9. 9. 9 Ah. sur 20. Bah, c'est surtout dû au fait que la série n'a pas été renouvelée. Donc en note globale, on mettrait un 12 sur 20. Une série sans vraiment. Pas sans grandes ambitions. Avec le scénario original parmi les séries policières. Ouais, c'est ça qu'on dirait. Ouais, parce que... La réalisation bonne sans grand effort.
et la fin qui nous laisse Sans notre fin. sur notre fin. On va la faire tout le temps. Voilà, c'est ça. Et quand même, on donne des notes, mais faut pas non plus se fier aux notes qu'on met par rapport Commencez à regarder la série. par rapport à d'autres séries. Parce Voilà. que déjà, c'est notre avis personnel, hein, on s'est fait pour ça. On prétend pas être des critiques hors pair déjà et d'une. Ouais, et oui, par rapport à d'autres séries, on peut pas trop comparer. Par exemple, celle-là a eu 12. Je sais pas si on devrait mettre une note sur une série Une série science-fiction. science-fiction, ce sera pas du tout pareil. On peut pas vraiment comparer. Voilà, c'est vraiment relatif et c'est Ouais, voilà. c'est vraiment subjectif comme note. Donc faites-vous votre avis. On vous donne notre avis, mais faites-vous votre avis vous-même. C'est quand même avec un 12, c'est une série à... Voilà, c'est une 12, c'est pas une mauvaise note. Hein, Non, c'est une saison, c'est bah du coup... Ouais, voilà, c'est rapide, une saison, c'est rapide. c'est sympa. Après, si vous accrochez pas, bah vous accrochez Écoute, pas quoi. C'est chacun ses goûts. Hein. Ouais. Donc salut à tous. Allez voir des séries, du coup. Ouais, bah oui, c'est... Et des films, hein, mais des séries. Abonnez-vous, mettez des commentaires pour dire ce que vous pensez de la série. Ouais. Ou si notre critique vous a aidé. Salut à tous. Allez, salut.